Bienvenue dans une autre vidéo. Dans la série Savoir Jésus, nous nous concentrons en détail sur les noms que la Bible utilise pour décrire Jésus. Nous voulons connaître Jésus intimement. Nous passons maintenant à l'Évangile selon Marc. Le premier verset rend très clairement la déclaration de Marc, son intention profonde, sa compréhension, le tout début de l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Tout au long du reste de l'Évangile, nous constatons que la bonne nouvelle a donné corps au nom. Jésus est employé plus d'une centaine de fois dans l'Évangile selon Marc, ce qui en fait la forme la plus fréquente pour désigner Jésus dans l'Évangile de Marc, tandis que d'autres titres ou descriptions bibliques se sont utilisés, par exemple Fils de l'homme, Christ, Seigneur, l'emploi direct du nom Jésus est le plus courant. En outre du nom Jésus, nous voyons Marc employer des titres tels que Maître ou Roi des Juifs, le Christ et Rabbin. Le titre Christ apparaît 12 fois exactement dans l'Évangile selon Marc. Rappelons que le Christ est la version grecque du Messie hébreu. Le sens de ce titre est oint ou choisi, et il est devenu si étroitement associé à Jésus au moment où l'Évangile selon Marc fut écrit que cela demeure vrai. A commencé à fonctionner comme un nom propre, vraiment. L'Évangile selon Marc emploie aussi le titre Fils de Dieu, ou une tournure équivalente, à 5 reprises, pour décrire Jésus à partir de son baptême, au chapitre 1, verset 1er. Bien sûr, nous avons cité le tout début de l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lors de son baptême. Au chapitre 1, verset 11, la voix du ciel décrit Jésus comme « mon Fils, en qui je prends plaisir ». Cela se répète lors de la transfiguration et au chapitre 9, verset 2, la voix qui vient du nuage. Celui-ci est mon Fils, que j'aime, écoutez-le. Au chapitre 5, verset 11, les démons reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu et, lors de son procès, le grand prêtre lui demande directement « Es-tu le Messie ?» C'est le Christ, le Fils du Bienheureux. Évidemment, il s'agit d'une référence à Dieu. Chapitre 14, verset 61. Ce qui retient le plus notre attention dans l'Évangile selon Marc, c'est l'emploi de l'expression « Fils de l'homme ». Cette tournure apparaît 14 fois dans l'Évangile selon Marc. Ce qui est curieux, c'est que chaque fois que Jésus emploie lui-même cette expression comme identifiant personnel, Jésus affirme une autorité terrestre pour pardonner les péchés. Et il emploie aussi le titre « Fils de l'homme ». Il affirme son autorité sur le sabbat et emploie aussi le titre « Fils de l'homme ». Les deux occurrences qui se trouvent dans l'Évangile selon Marc, chapitre 2. Lorsque Jésus parle de sa souffrance, il décrit la souffrance du Fils de l'homme, notamment dans les chapitres 8, 9 et 10, puis vers la fin du livre, au chapitre 14, alors qu'il parle de la croix et lorsqu'il parle de son autorité pour juger au moment de son retour, il emploie l'expression « la description ». Fils de l'homme dans l'Évangile selon Marc, Jésus est aussi nommé roi des Juifs dans l'Évangile selon Matthieu. Nous avons rencontré cette tournure au début de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, dans l'Évangile selon Marc. Nous devons attendre jusqu'à l'avant-dernier chapitre 15. Nous avons 5 fois où Jésus est désigné comme roi des Juifs. Cela s'applique aussi à Jésus, tout à fait, dans l'accusation faite par Pilate. Par ceux qui se moqueraient de Jésus dans l'inscription sur la croix, et aussi comme une taquinerie véritable. Il est intéressant de noter que roi des Juifs est habituellement utilisé par des non-croyants et porte une connotation négative. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en résumant brièvement ce que nous avons vu dans l'Évangile selon Marc ? Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est l'expression la plus fréquente que l'on rencontre, mais Fils de l'homme l'est aussi. Il est utilisé 14 fois. Voici notre liste exhaustive de noms, de titres et de descriptions que nous ajoutons à celles que nous avons patiemment constituées en étudiant l'Évangile selon Matthieu. Il faut noter, notamment, Rabbi, enseignant, roi des Juifs. Tout cela s'assemblera progressivement lorsque nous atteindrons la fin de notre enquête détaillée sur les 4 évangiles. Pour l'instant, nous dressons notre liste en essayant de comprendre la réponse à la question « Qui est Jésus ?» tel qu'il est révélé dans les Écritures. Qu'est-ce que cela signifie pour nous de connaître Jésus ? Quel est son nom ? J'ai hâte d'étudier avec vous dans la 3e vidéo de cette série, l'Évangile de Jean. D'ici là, Dieu vous bénisse, moi. Rise and follow me, I'll make you worthy. Rise and follow me, I'll make you fishers of men.